Bonjour, tous ceux qui participent au réseau de GetPay qui se fait via Mondial 1. Cette vidéo vous aidera à comprendre comment votre réseau évolue et puis ça vous aidera aussi à suivre votre réseau. Donc, c'est un tableau très simple, OK, et facile à comprendre si vous avez la philosophie de Mondial 1. En effet, nous avons une façon de faire pour que si on vous attribue un pseudo, vous puissiez calculer, pardon, savoir qui seront, quels sont vos futurs filleuls. Donc ici, dans votre pseudo, le chiffre qui est à la fin vous permet de savoir qui sera votre premier et votre deuxième filleul. Quels seront vos deux filleuls. À la fin de votre pseudo, le chiffre qui est là, vous le multipliez par 2. Le résultat donne le premier filleul. Et le deuxième filleul, vous multipliez le même chiffre qui se trouve à la fin de votre pseudo par 2, vous ajoutez 1, ça donne le pseudo du troisième filleul. Donc, vous pouvez savoir d'avance qui seront les deux filleuls. Bien, ce tableau, il est bien écrit en haut, tableau de suivi des adhésions GetPaid dans les 3 branches du réseau de Mondial 1. Position principale GetPay, c'est-à-dire notre position principale mondiale 1, pardon, à GetPay, c'est mondial 1. Et en dessous de cette position principale, on a créé 3 branches, 3 réseaux. La branche numéro 1, il y a à la tête, qui est la branche numéro 1, qui est le réseau ce qu'on appelle le mondial 1. C'est une position dans GetPay. La branche numéro 2, qui a pour tête le mondial 2. La branche numéro 3, qui a pour tête le mondial 3. Bien, dans la création de vos pseudos, on a mis quelque chose qui vous permet de savoir dans quelle branche votre pseudo a été enregistré. Et je vous explique. Par exemple, dans la branche numéro 1, on l'a appelé 1A. Ça veut dire que si dans votre pseudo, vous voyez 1A, ça veut dire que vous êtes dans la branche A, dans la branche numéro 1. Si dans votre pseudo, vous voyez le thème 2B, sinon les lettres 2, le chiffre 2 et la lettre B, comme ça, 2B. En tout cas, si vous voyez B, 2B, et vous le verrez, si vous êtes dans cette branche, dans votre pseudo, ça veut dire que vous êtes dans la branche numéro 2. Si dans votre pseudo, vous voyez la lettre 3C, 3C, alors cela veut dire que vous êtes dans la branche 3. OK? Voilà. Donc, si je vois au début de mon pseudo 1A, c'est que je suis dans la branche 1, 2B, je suis dans la branche 2, 3C, je suis dans la branche 3. OK? Bien. Maintenant, à la fin de mon pseudo, ça se termine soit par M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14, M15, etc. jusqu'à vers l'infini. Parce que les numéros aussi, on vous les attribue par ordre jusqu'à l'infini. Bien, donc je crois qu'après ça, vous allez comprendre le réseau. Prenons le réseau, le première position, le mondial 1. Il a en bas de lui le M2 et le M3. Le M2 lui-même, il parraine le M4 et le M5. Si vous prenez le M2, regardez, 2 à la fin, 2, 2 veut dire 2 fois 2, 4. Donc, il a le filleul numéro 4, le filleul M4, dont le pseudo se termine par M4, dont le pseudo se termine par M4. Le pseudo se termine par M4. Ça veut dire que son filleul, ce sera tant, M4. Excusez-moi. Son deuxième filleul, j'ai dit 2 fois 2, 4 plus 1, ça fait 5. Voilà ça. C'est comme ça nous fonctionnons depuis la création de Mondial 1. OK? Je viens ici dans ce tableau ici, je tombe ici au milieu ici, par exemple, celui qui a reçu le pseudo qui finit par M19. Ces deux filleuls seront M38 et M39. Celui qui a reçu dans la troisième branche un pseudo qui finit par M10,
ces deux filleuls auront des pseudos qui se terminent par M20 et M21. Et vous pouvez aller voir dans la partie réseau, vous allez voir que cela se concrétise dans votre back-office là-bas. Bien, donc je vous ai expliqué, voilà donc les trois branches. On a mis sponsor, deux filleuls. Le sponsor, pour la branche A, les sponsors, voilà les sponsors. Les sponsors sont dans cette ligne et les filleuls sont ici, dans cette ligne, ici. OK? Dans la branche 2, les sponsors sont ici et les filleuls sont ici. Dans la branche 3, les sponsors sont ici et les filleuls sont ici. Voilà. Maintenant, vous avez vu ici, avec ça, vous pouvez donc suivre votre réseau jusqu'à la fin. Bien. Et puis, vous pouvez savoir sur quelle adhésion nous sommes arrivés. OK? Donc, jusqu'à présent, je vous ai montré la partie centrale de ce tableau, la branche 1, qui est là. OK? La branche 2, qui est là. Et la branche 3, qui a ces informations ici. À l'extrême, ce qui est à droite ici et à gauche ici, je vais vous expliquer tout à l'heure comment suivre ça aussi également. Mais quand on prend le milieu, les trois branches A, 1A, 2B et 3C, qui sont les trois branches de mondial 1, vous pouvez aller en dessous pour voir sur quelle position mondial 1 s'est arrêté. Je vais vous présenter quelque chose avant d'aller en avant. Regardez ici. Quand vous avez ici M2, il y a M4, M5. Ici aussi, on a M2, M4, M5. M2, M4, M5. Donc, quand on aborde une ligne comme ça, ça se suit comme ça. Donc, lorsqu'on enregistre les gens, par exemple, prenons ici, prenons une ligne ici, la ligne 21 ici, OK, 21. M10 apparaît dans la branche numéro 1, dans le premier binaire, en fait, ce sont des binaires, c'est trois binaires. Dans le premier binaire, qu'on appelle branche 1A ou bien binaire 1, M10 apparaît M20 et M21. Dans la branche 2, il y a quelqu'un aussi qui a un pseudo dans lequel il y a 2B et il y a M10. Il apparaît M10, M20 et M21. Il y a dans la branche 3, quelqu'un qui a un pseudo dans lequel il y a 3C et se termine par M10, apparaît M10, M20, M21. Mais attention, il n'y a pas de confusion parce que ce M10 de la branche 1A n'est pas le même que le M10 dans la branche 2B et non pas le même dans la branche 3C. Ce sont trois personnes différentes, bien trois positions différentes. Regardez ici. Et donc, on va parler maintenant de cette colonne qui est ici. D'abord, cette colonne qui est ici vous montre le nombre de personnes dans cette branche. Par exemple, cette branche A, lorsque le réseau est rempli jusqu'à arriver ici, ça veut dire que depuis le début jusqu'ici, il y a 15 personnes dans le réseau. Et ça veut dire qu'on est au niveau 3. Normalement, au niveau 3, c'est 14 personnes dans un réseau binaire. Mais 14 plus le premier qui est rentré, donc le premier qui est le mondial 1, si on le prend en compte, alors ça fait 15. OK? Voilà, ça fait 15. Et les 15 personnes, 15 fois 3 personnes, 15 personnes dans le réseau numéro 1, 15 personnes dans le réseau numéro 2, 15 personnes dans le réseau numéro 3, ça fait bien 145. Regardez ici. Et la correspondance, 145. Regardez là. 145. Pardon, 45, non, et non pas 145. Donc, 15 personnes dans le réseau, premier réseau, ce réseau-là, 15 personnes. 15 personnes dans ce réseau, deuxième branche. 15 personnes dans ce réseau ici, ça fait bien sûr 15 personnes ici, ça fait 45 personnes. Et ça, on est au niveau 3 du réseau de Le Mondial 1, ou bien du réseau de Le Mondial 2, ou bien du réseau de Le Mondial 3. Et donc, en fonction de ça, vous pouvez aussi suivre votre réseau. Parce que les niveaux dont on parle ici, ce n'est pas votre niveau à vous. Mais dans votre réseau, lorsque vous verrez 3 personnes, entendez par là vous-même plus 2 personnes,
Ça fait, c'est que votre réseau est au niveau 1. Donc, normalement, tout ce qui est mis en rouge là, enlevez, faites -1 pour voir le nombre de personnes qui peuvent être en dessous de vous. Si votre réseau affiche 30 personnes, c'est que vous êtes au niveau 4. OK? Et si votre réseau affiche 63 personnes, ça veut dire que c'est 62, ça veut dire plus vous. Nous, ici, on a tenu compte, puisqu'il fallait faire le total de tous les inscrits dans ce business. Et donc, on a tenu compte du sponsor qui a commencé, dont le réseau a commencé. Et donc, ça fait au total 63. Sinon, normalement, c'est 62. C'est-à-dire, on a tenu compte de celui qui est le premier qui est inscrit avant qu'on ait 2 personnes en dessous de cette personne. Parce que c'est ici, on a commencé avec 2, c'est-à-dire 3, pardon. 3, ça veut dire que lui-même et ses 2 filles, ça fait 3. Donc, si vous voulez tenir compte, puisque je vous ai déjà expliqué que si dans votre réseau, il y a 2 personnes, ça veut dire que vous êtes au niveau 1. S'il y a 7 personnes actives, c'est votre réseau binaire mondial 1. Je n'ai pas de mondial 1, c'est que votre réseau est au niveau, s'il y a 6 personnes actives, c'est que votre réseau est au niveau 2. Mais là, vous voyez 7, ça veut dire que nous, on a pris en compte vous-même. Voilà, donc ça fait plus 1. Donc, si vous voulez savoir exactement, faites -1 pour trouver 14 ici. Le niveau, votre réseau est au niveau 3. 30 ici, votre réseau sera au niveau 4. 63 personnes. Donc, ça veut dire que le réseau de mondial 1 pour MD, le M1, le mondial 1, il est actuellement au niveau 5. Hier, on a atteint le niveau 5 et on l'a même dépassé. Parce que le niveau 5, c'est 189 personnes pour tous les 3 réseaux. Si vous multipliez 63 par 3, ça va faire 189. Hier, on s'est arrêté sur le pseudo 201. OK, 201. Ça veut dire que ce dernier-là, il vient de s'inscrire, il est pleinement filleul. Et le 201, vous le trouverez quelque part parmi les filleuls. Voilà. Il est filleul pleinement. Non, il n'est pas, pardon. Ça, c'est le total des gens. On s'est arrêté donc sur le filleul 67 de la branche numéro C. Voilà, 67. Si on multiplie 67 par 3, ça va faire 201. Voilà, donc tout ce qui est à gauche ici, si vous multipliez par 3, c'est quand le réseau est bien rempli, hein, vous multipliez par 3, vous trouvez le nombre de total dans le réseau. Cela veut dire quoi? Si vous voulez comprendre le réseau, si à la fin d'une journée, vous venez en bas ici, à la fin d'une journée, voyez quel a été le dernier qui a été enregistré. S'il n'est pas enregistré, mondial ne l'affichera pas. Par exemple, s'il n'y avait rien ici, on n'aurait pas ça. On n'aurait pas ça. C'est parce que le dernier inscrit, c'est son pseudo. Le dernier inscrit dans la branche C et son pseudo est M67. Il peut arriver que le dernier inscrit dans la journée soit dans la branche 2. Ça veut dire qu'ici, on peut arrêter sur M66 et tout ici, la personne est inscrite ici. Parce que dans la journée, on s'est arrêté sur ça et dans le dernier dossier. Donc, le remplissage se fait du haut vers le bas, de gauche à droite, de gauche à droite. Donc, si au cours de la journée, on a commencé ici et qu'il n'y a plus de dossier, on s'arrête là. Si les gens envoient leur dossier, on continue de remplir comme ça, jusqu'à on arrête là. Et le total, le total ici sur une ligne multiplié par 3 donne le total à droite. Par exemple, hier, on s'arrêtait sur le 201 membres sur les dossiers que les gens ont envoyés. Ça veut dire que ce sont 7 que vous voyez là. Si vous multipliez 67 par 3, ce sont 7 dans chaque réseau binaire, ici, 3 branches. 67 fois 3, ça va donner ça. Ou bien si vous faites 67 de la branche, le nombre de personnes 67 de la branche 1, plus le nombre de personnes de la branche 2, plus le nombre de personnes de la branche 3, pendant qu'on est arrivé sur cette ligne-là, alors le total donnera 201. Voilà. Mesdames, Messieurs, je crois que c'est bien clair pour vous. Alors, vous écoutez, vous pouvez réécouter et puis bon, si vous avez des questions, on pourra vous répondre. Mais le tableau est subdivisé en 3 grandes parties. Les 3 branches sont au milieu. OK. Et dans les extrêmes gauche et l'extrême droite, vous avez le point des membres dans sur chaque ligne ou bien dans chaque réseau. Et puis, ce total-là, si vous voulez savoir dans les 3 réseaux, ce total qui est ici, là, par exemple, on est ici, il y a 7.
multipliez 7 par 3, vous allez trouver 21. Ça veut dire que si on prend toute la ligne là, tous les gens inscrits dans les 3 réseaux, ça fait 21. Voilà. C'est ainsi que Mondial procède pour pouvoir gérer ce système. Je crois que en temps normal, ça devrait être très complexe, mais Mondial 1 a simplifié les choses pour votre meilleure compréhension. Je vous remercie. Et notez une chose, les pseudos se terminant par temps. Là, on n'a pas listé tous les pseudos tels qu'il le fallait. On a donné les terminaisons. Et je vous ai dit que c'est pour savoir distinguer, puisque vous voyez ici M2 ici, et puis M2 ici. M2 ici, il est dans la branche 1A. Donc, celui qui est dans la branche 1A aura que dans son pseudo, il verra 1A avant d'avoir le M2. Celui qui est dans la branche 2B aura 2B dans son pseudo avant de voir à la fin M2. Donc, M2 ici n'est pas la même chose que M2 ici. Et M2 ici n'est pas la même chose que M2 ici. Idem pour M3, etc., etc. Pour tous les pseudos que vous allez recevoir. Mesdames et messieurs, merci pour votre compréhension.